11e journée de ce circuit en Thaïlande et aujourd'hui je suis à Bang Tao Beach et je vais vous faire découvrir toute cette région. Bang Tao Beach juste derrière moi, c'est une plage de plusieurs kilomètres de long, une très belle plage, une des plages les plus luxueuses de Phuket. Je vais vous faire découvrir Bang Tao et Surin. Alors d'abord on fait un petit tour à Surin, qui est juste un peu plus au sud, et ensuite je vous fais découvrir toutes les merveilles de cette plage Bang Tao. C'est vraiment une des plus belles plages de l'île. Et si vous avez la possibilité de faire passer quelques jours à Bang Tao, n'hésitez pas. On part d'abord faire un tour à Surin et on revient à Bang Tao. Alors Surin Beach, j'y étais hier après-midi et vous voyez que la météo n'était pas vraiment au rendez-vous, un ciel assez couvert. Et je vais vous montrer cette plage de Surin Beach, même si c'est une plage qui a pas mal changé ces derniers temps, puisque depuis 2016, cette plage a été rendue à la nature, on va dire. Il y avait des clubs de plage, il y avait des activités sportives, des bateaux à moteur, des jet skis, etc. Et depuis 2016, le gouvernement thaïlandais a décidé que cette plage devait retourner à plus de nature. Et donc, on ne trouve maintenant plus aucun bateau. Alors, normalement, même les transats et les parasols devaient être interdits, mais il y en a encore quelques-uns. Cela dit, cette plage qui est surnommée la plage des millionnaires est vraiment dans un quartier chic de Phuket. Et si vous cherchez une plage tranquille avec un beau sable blanc, pas trop de monde, et puis avec du calme, bah, c'est à Surin Beach qu'il faut aller. Alors, nous voilà à Bang Tao, mais avant de vous donner tous les détails sur cette plage, je vais déjà vous dire où ça se trouve. Bang Tao, c'est une plage du nord-ouest de l'île, puisque je vous rappelle que Phuket est une île. Hier, nous étions à Kamala, et juste au-dessus, une petite dizaine de kilomètres, il y a Surin, et puis la fameuse plage de Bang Tao, qui pour moi est une et vraiment des plus belles plages de l'île. D'abord parce qu'elle est immense, parce que j'ai lu, elle fait 6 km, donc 6 km de plage, c'est rare, et puis très sauvage, enfin, beaucoup d'arbres, beaucoup de palmiers, des rochers. Alors même si ces rochers-là ont été fixés dans le béton, parce que j'imagine la plage devait un petit peu trop avancer sur l'hôtel qui est là. Et donc Bang Tao, autre plage de millionnaires, c'est le quartier riche de Phuket. Bang Tao, ça veut dire Bang en thaï, ça veut dire le village. Tao, ça veut dire gris, donc ça serait le village gris. Probablement parce qu'au moment où on a nommé cette commune, ce village, les eaux de ce coin-là devaient être un peu grises. Donc c'est le village gris, mais aujourd'hui c'est plutôt le village bleu turquoise. Et donc c'est une plage qui a récupéré tous les équipements de Surin. Donc il y a beaucoup de beach clubs, donc des endroits où on peut déjeuner, dîner, avoir de la musique. Et puis des activités nautiques, donc les jet skis, les paddles, les snorkeling, les plongeurs, enfin il y a plein de choses à faire ici. Et c'est vraiment un bel endroit. Donc ce que je vais faire, là je suis au tout début de la plage, vous voyez que là sur cette grande plage, je suis pas tout à fait au début, enfin pas loin. Je vais essayer de faire tout le long de cette plage et puis de vous montrer un petit peu les différentes choses qu'il y a à voir ici. À commencer par cet hôtel qui s'appelle le Best Western Premier, qui est un des premiers hôtels de la plage. Et c'est un hôtel qui coûte environ 160 € la nuit, je viens de regarder. Alors j'y suis pas, j'ai juste regardé le prix. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un hôtel à 160 € la nuit sur cette belle plage de Bang Tao. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour ce petit tour au Best Western Premier de Bang Tao. Donc c'est un hôtel 5 étoiles. 160 € la nuit, c'est le prix que je viens de voir là pour ce soir, donc pour le 15 décembre. Alors j'imagine que c'est encore plus cher à Noël et en janvier, puisque Noël, janvier, février, c'est la haute saison ici. Alors 160 €, ça peut paraître être un peu cher pour une nuit d'hôtel en Thaïlande, mais en fait c'est pas du tout le top des prix. Si vous allez au Trisara ou si vous allez à la Mantpuri, Trisara par exemple, vous avez des nuits à 10 000 € la nuit, donc ça n'a rien à voir. Ici en Thaïlande, on peut se loger pour à partir de 10-15 € en auberge de jeunesse, jusqu'à donc 10 000 € la nuit au Trisara ou 3 000 € la nuit à la Mantpuri. Mais là, donc pour 160 €, voilà ce qu'on peut espérer, un bel hôtel avec une très grande piscine. Avec les chambres juste au-dessus, avec ce qui est toujours sympathique, le petit bar ici, on peut prendre un cocktail tout en restant dans l'eau, donc on barbote, on va prendre un cocktail et puis on repart nager. Et donc c'est quand même très sympathique de se dire que pour 160 € c'est pas donné, mais enfin c'est abordable. On va passer une belle semaine dans un bel hôtel au bord de l'eau, sous les cocotiers. Donc voilà, c'est là. Alors je vais essayer de vous faire visiter aussi aujourd'hui les hôtels les plus chics pour que vous puissiez voir pourquoi certains hôtels sont aussi chers. C'est toujours intéressant de voir ce que peuvent avoir ceux qui peuvent se permettre ce genre d'hôtel. Mais en tout cas, ici, pour un tarif à peu près acceptable, on va dire, pour certains en tout cas, vous avez oh, j'ai failli tomber. Vous avez une jolie plage au bord de l'eau. Bon alors ici, comme un peu partout sur l'île, vous avez des marées, mais qui ne sont pas très importantes. Donc là, vous voyez par exemple que l'eau est pas très loin du rivage. Et que si on veut descendre les escaliers qui mènent à la mer, alors pour l'instant on passe à peu près avec les vagues arrivent pas tout à fait jusqu'au bout,
Mais j'imagine qu'à certains moments de la journée, vous voyez, elles sont assez hautes et que du coup, quand on descend l'escalier, on se retrouve les pieds dans l'eau. Mais pour l'instant, on peut circuler. Donc je vais aller faire un petit tour le long de cette longue plage. C'est parti. Bon alors pour commencer, comme d'habitude, vous savez que sur les plages thaï, vous avez souvent des matelas pour pas très cher, des restos pour pas très cher et des salons de massage pour pas très cher. Donc ça c'est la base, on va dire, en Thaïlande. Après, pour savoir si vous êtes dans un secteur plus ou moins riche, vous regardez le prix des massages. Si vous êtes à 300 bahts de l'heure, c'est que vous êtes dans un coin économique, ou même 200 à Pattaya, il y a vu des massages à 200 bahts de l'heure. Ici, on est dans le secteur riche, hein, Bang Tao, c'est le quartier riche de Phuket, et vous avez des massages à 400 bahts de l'heure. Donc 400 bahts, ça vous fait 11 euros, on va dire, pour des bons massages avec des bons lits, etc. Mais c'est un moyen de reconnaître un coin un peu luxueux, c'est donc le prix des massages. Bon, et bien écoutez, je continue la balade, et puis on se retrouve au spot suivant. Alors aujourd'hui, je suis avec Suga. Bonjour Suga. Hello. Hello. Ok. Suga, c'est un organisateur de tour, vous voyez, qui fait plein de petites visites comme ça dans l'île. So, what is the best place to visit when you're a tourist? You want to visit the best place here? What tour do you recommend? Qu'est-ce qu'il recommande comme visite? Similan Island. Similan Island, where is the best? Like a paradise. Similan Island, c'est la best. Ok. And Raya Koron. Okay. And what does it? Similan and what? Raya Koron. Raya Koron. It's a Raya. Raya is... Yeah, but the people, so much people now, many people. Okay. Yeah. Pourquoi est-ce que Similan c'est vraiment bien? Yeah, because Similan Island National Park has to take per day like a 2,500 person per day. The limit. Ouais. Yeah. Il y a 2500 personnes maximum, donc ça limite le monde. And how much does it cost to go from there to? The price from the Manipur tour we have for 3,009, but we have for lunch, breakfast and dinner 3 times, so everything inclusive. D'accord. Alors 3900 bahts, ça fait environ 110 euros. Yeah, but we can make discount. Yeah, mais on peut négocier, d'accord. Yeah, et il y a le voyage et il y a le repas de midi. Lunch. Yeah. And can we snorkeling or? Yeah, that's right, exactly. Et on peut faire aussi de la plongée. So you say Similan, Rasha Island, Similan, yeah. Okay. Yeah. But if you never been in here, I recommend for you PP, James Bond, Similan. Okay. It's great for training. PP, James Bond, Similan. Donc si vous venez ici. First to PP, but I'm recommend for Similan. That's why I don't recommend for PP because there's so much people. Et puis il y a beaucoup de monde, donc faites attention. Yeah. Alors vous pourrez penser que Suga est jamaïcain, mais non, il vient de Malaisie. You're from Malaysia? Yeah, we're from Malaysia. And how long did you come here? I'm stay here for 2002 now, 22 here already. Ok, donc il est venu de Malaisie depuis 22 ans pour vendre des tours ici. Et il y a beaucoup de Malaisiens. Lots of Malaysians coming from here to work. Yeah, we just take... First time for me, we have to holiday for 2 weeks. But we plan here very nice, it looks like a paradise. Yeah. But when tsunami time, I'm stay here, we see tsunami time. And do you recommend people to go visit Malaysia? Yes, have to try. It's nicer here in Malaysia? Yeah, not more than the Thailand, but no. Why I live here, I like it. Ok, thank you Suga. Thank you so much. Voilà, donc si vous arrivez sur la plage de Bang Tao, allez voir Suga, il est très sympathique. Bye bye. Bon là je suis dû faire un petit tour à l'hôtel Orinara, qui est pas très loin du Best Western. Et là c'est un hôtel à 200 € la nuit, un peu plus cher. Mais oui, en se baladant dans cet hôtel, je le trouve moins sympathique, mais chez le implicite. Je le trouve moins sympathique que le Best Western, qui est impressionnant moins cher. Donc il faut bien choisir votre hôtel. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, juste en faisant un petit tour en repartant. Un des avantages de cet hôtel, enfin que j'ai pu voir en tout cas, c'est qu'il prête des vélos. Donc si vous avez besoin d'aller faire un petit tour sur l'île, vous pouvez prendre un vélo et aller vous balader. Donc ça c'est sympa. Sinon, c'est surtout le côté architecture que je trouve moins sympa que l'autre. Donc bon, en tout cas il y a une jolie piscine. Mais si vous devez venir dans ce genre d'hôtel, essayez de bien choisir. Et je vais essayer de vous en faire quelques-uns comme ça vous aurez des images pour vous faire une idée. Voilà, donc c'est une grande piscine avec une petite plage ici. Là aussi, il y a un bar dans l'eau, ça c'est toujours sympa. Il y a des petits lits qui sont posés directement dans l'eau, je ne sais pas bien à quoi ça sert, mais bon. Et donc une immense piscine, de la musique, bon c'est sympa, hein. Mais à choisir entre les deux, je préfère le Best Western. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que si vous prenez une chambre en rez-de-chaussée, vous avez une petite piscine privative, donc vous avez accès à la piscine qui est juste devant. Alors bon, je ne sais pas si c'est très utile parce que la vraie piscine est juste à côté, hein, elle est là, donc c'est pas vraiment indispensable. Et d'ailleurs, il n'y a personne dans cette petite piscine, mais enfin c'est un petit côté sympathique, gadget, d'avoir ce petit couloir de piscine juste devant les chambres.
Après, je sais pas si au niveau moustique, je sais pas ce que ça donne. D'ailleurs, j'étais surpris parce que là, je suis là depuis 10 jours maintenant et je n'ai pas encore été piqué par un moustique. Alors, est-ce que c'est la saison? Est-ce que je sais pas. Je m'attendais à être dévoré par les moustiques et en fait, maintenant, en 10 jours, zéro piqûre et sans mettre aucun produit. Donc, ça, c'est un bon point parce que c'est vrai que quand vous êtes dans des zones tropicales où vous êtes piqué en permanence, c'est très agréable. Et là, même en sortant vers 5-6 heures, l'heure des moustiques, et bien écoutez, pas de moustiques pour l'instant, donc c'est une bonne chose à signaler. Bon, alors si vous êtes à l'hôtel, vous aurez toujours un restaurant à l'hôtel, mais en termes de prix, c'est beaucoup plus cher évidemment. Hein. Si vous prenez un pad thaï ici, ça va vous coûter 300-400 bahts, voire 500 bahts. Alors que si vous prenez un pad thaï à l'extérieur, si vous en avez pour 100 bahts, c'est c'est 3-4 fois plus cher. Bon, après il y a des gens qui n'ont pas envie de manger dans les petits restaurants des locaux. Mais si vous mangez dans un restaurant d'hôtel, sachez que vous paierez beaucoup plus cher. Bon, alors évidemment, si vous venez avec des enfants, inutile de vous dire qu'ils vont adorer ça. Il n'y en a pas dans tous les hôtels. Et ça, on va dire que c'est un petit plus pour cet hôtel, le toboggan pour les enfants. Allez-y, c'est parti. Non, c'est pas parti. Bon, bah tant pis. C'est parti. Non, allez. Oups là. Voilà. Sympathique petit hôtel. Voilà donc la plage de Larinara, même si ce ne sont jamais des plages privatives, mais la plage à laquelle on accède en sortant de Larinara. Et je ne sais pas si on peut louer ces petits catamarans, mais si c'est faisable, ça doit être très sympa de faire une petite balade en catamaran dans la baie du coin. J'imagine qu'on peut aussi déjeuner ici sous les cocotiers. Et là, on peut difficilement faire mieux. Hein. Bon, alors nous voilà au Catch Beach Club, qui est vraiment un des coins les plus sélects de l'île. C'était donc un club qui était avant installé à Surin et qui a été déplacé en 2016 quand les autorités ont décidé de rendre Surin une plage sauvage. Et donc le club entier a été déplacé ici. Bon, alors le Catch Beach Club, combien ça coûte? Alors ça fonctionne avec un système de pass quotidien, donc un day pass package. Alors si vous prenez juste le petit transat, ça coûtera 3000 bahts par personne. 3000 bahts, ça fait pas loin de 100 euros, 80 euros par là. Avec un crédit de 1500 bahts, c'est-à-dire que vous pouvez consommer des plats et manger pour 1500 bahts. Deux personnes, 4000 bahts, donc c'est un peu moins cher en couple. Vous pouvez prendre aussi un pass pour la piscine qui est juste là. Vous avez des petits, ce qu'on appelle des cabanins, qui sont des lits. Et puis vous avez des day beds. Ok, donc le beach sunbed c'est sur la plage et le day bed c'est sur la terrasse. Thank you. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc on peut aussi venir au Catch Beach en visiteur, c'est-à-dire prendre juste une petite boisson ici au bar. Mais si on veut s'installer, il faut prendre le pass quotidien. Alors voilà, on peut dîner ici. Donc dans le prix d'entrée, vous avez une possibilité de dîner au restaurant. 1500 bahts de crédit. Alors 1500 bahts pour manger ici, c'est énorme. Hein. 1500 bahts, ça fait peut-être 40 euros. Personne ne mange pour 40 euros ici, mais bon, comme c'est un truc de luxe. Voilà donc la piscine avec les beds. Alors ce genre d'endroit, c'est aussi un endroit de rencontre hein, pour que les gens d'une certaine classe se rencontrent entre eux. Et donc c'est la sélection par le prix évidemment. Si vous êtes là, c'est que vous avez les moyens d'être là. Et donc c'est un moyen de rester entre soi. Bon alors, à la différence du Café Del Mar qu'on a vu hier à Kamala, qui a une réputation moyenne, le Catch Beach Club, c'est vraiment le truc select de l'île. Hein. C'est l'endroit où tous les gens de la bonne société vont. A priori, c'est pas trop mal. En même temps, à ce prix-là, ils peuvent. Donc, si vous avez les moyens de vous offrir ça, n'hésitez pas à aller faire un petit tour au Catch Beach. Alors ça, c'est les petits cadeaux dont je vous parlais hier à Kamala. Vous voyez que quand on arrive, on est en train de marcher sur la plage, sur le bord de l'eau. Et si on n'est pas pieds nus, quand on arrive sur ces canaux, là c'est compliqué de passer. Alors pour répondre à mon ami Thierry qui me disait hier en commentaire que ces canaux c'était pas forcément que de l'eau de pluie. Écoutez, si on regarde, ça a l'air clean. Hein. Alors bon, peut-être que c'est autre chose que de l'eau de pluie, mais ça sent rien du tout. L'eau est propre et claire, donc j'imagine que c'est juste de l'eau de pluie. Après peut-être qu'il y a autre chose dedans, mais ça se voit pas. Donc je vais aller passer par le petit pont qui est là pour continuer la balade.
Alors là, il y a un truc assez étonnant au bord de l'eau. Il y a des philaos, hein, qui sont des arbres qui généralement tiennent très bien en bord de mer, qui supportent le sel, qui supportent le vent, l'eau, etc. Et là, il y a eu des mouvements de sable visiblement, et là, on a les racines qui sont complètement exposées, en grande partie en tout cas. Alors pour l'instant, les arbres ont l'air de tenir. J'imagine qu'il doit y avoir encore plus de racines sous le sol, mais ça prouve quand même que les marées sont importantes, que les sables sont mouvants, enfin en tout cas mobiles. Et c'est pas courant de voir ce genre de mise à nu de racines comme ça. Alors ça se sait assez peu, mais le poulet, qu'on mange tous les jours, c'est un oiseau originaire de Malaisie. La Malaisie, c'est à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et donc on trouve pas mal dans le secteur des poulets, alors sûrement qui ont été amenés par les gens du coin. Et c'est des oiseaux qui vivent très bien ici, puisque c'est leur zone d'origine. Donc forcément, la vie est belle pour eux. Ils fouillent dans les gravats. Il y en a d'autres là-bas d'ailleurs, je vois. Il y en a même un très grand là-bas. Ici, il y a aussi des coqs de combat, hein, puisque c'est aussi une activité qui se pratique pas mal dans la région. En tout cas, vous avez des jolis coqs, des jolies poules. On trouve parfois en se baladant côté des terrains vagues. Alors maintenant, on arrive au Maya Beach Club de Phuket, avec toujours le même principe de forfait de 2000 bahts, c'est-à-dire une soixantaine d'euros quand même, hein, pour un forfait matelas et nourriture, boisson. Donc en fait, on paye 60 euros et on a accès à la plage et à l'ensemble des boissons et des plats. Voilà, donc c'est assez joli, hein. Enfin, en même temps, c'est en bas de la journée, hein. Bon, ce qui est quand même très sympa ici, c'est que vous avez à la fois des coins très remplis avec pas mal de monde, et puis à la fois des endroits avec pas un chat. Donc ça c'est pratique parce que c'est en fonction de vos envies, de vos humeurs. Vous dites je vais être plutôt avec du monde ou je vais être plutôt tranquille. C'est vous qui voyez. Alors au bout de Bang Tao Beach, il y a une zone qui s'appelle la zone de la lagune, la Laguna Phuket. Il y a un hôtel qui s'appelle le Dusit Thani, qui est aussi environ 200 euros la nuit, au mois de décembre, le 15 décembre, je viens de regarder. Alors joli hôtel, jolie piscine, et surtout très ombragé, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de palmiers, beaucoup de philaos. Ce qui fait que même si, comme aujourd'hui il doit faire 32-33 degrés, et bien en fait si on passe un peu son temps dans les jardins de l'hôtel, c'est très ombragé, on gagne tout de suite, là, en rentrant dans le parc, on gagne tout de suite facile 2-3 degrés, c'est très à l'ombre et ça a l'air très agréable. Alors on n'est pas directement sur la plage puisqu'on est dans le parc, mais les petits bungalows. Il y a un petit salon de massage là-bas il me semble, il y a une petite salle de parcours de combattants, les chambres ont l'air sympas. Bon, alors c'est 200 euros la nuit évidemment, mais en tout cas c'est sympathique. Et puis en 5 minutes on passe de la jolie piscine à la plage. Donc le Dusit Thani, si vous réfléchissez à cet hôtel, et ben ça me semble pas mal. Là-bas il y a un petit stand de boissons et de fruits comme partout ici. Et ma foi, je pourrais bien passer quelques jours ici moi. C'est très calme, très paisible. Et puis on est à la plage dans 5 minutes. Voilà donc pour le Dusit Thani, écrit sur les drapeaux. Voilà, alors si vous arrivez à Bang Tao par la route, vous arrivez par la mer, et bien vous arriverez sur ces petites rues avec l'accès à tous les restaurants de plage, avec la mer juste derrière.
Voilà, donc c'est assez mignon. The Wave Phuket. Ah, il y a un coq là, on ne sait pas pourquoi. Il y en a un peu partout là dans ce coin-là. Ah, tout le monde est sur la plage, hein, les gens ne sont pas dans l'air. Les cafés ils sont directement sur la plage. Enfin, si on veut s'attabler, on peut. Là on est dans un coin plus abordable, parce qu'on a des massages à 300 bahts de l'heure. On est un peu plus loin du Catch Beach. Et là c'est carrément une salle immense de massage. Vous avez au moins 20 lits de massage. Bonjour madame. Voilà, et là on arrive au fameux Maya Beach Club avec la musique qui va bien. Bon bah voilà pour Bang Tao Beach. Alors il reste bien un bon kilomètre à faire, je pense, hein, 1 kilomètre ou 2. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à voir de l'autre côté. Donc je vais m'arrêter là au niveau du Zitani. Et ça fait quand même une belle balade. Hein. Alors le soleil s'est un peu caché dans les nuages là. Mais il ne reste pas moins que ça reste une très jolie plage. Voilà, c'est tout pour cette visite de Bang Tao Beach, vraiment une des plus belles plages de Phuket. Je crois qu'avec avec Kamala et avec Kata, je pense, de Caron, c'est partie vraiment des plages à privilégier si vous venez à Phuket. Si vous avez cette vidéo, n'hésitez pas, comme vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le secteur de Bang Tao, de Surin, n'hésitez pas non plus dans la section commentaires. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, évidemment, c'est chaud, vous nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Bye bye.